Salut à tous, on est avec Kevin Jousset qui sera sur la carte principale de l'UFC Paris. Ce sera ce samedi soir à l'Accor Arena de Bercy. UFC Paris 3e édition, il sera contre Brian Battle, donc je l'ai dit sur la carte principale. Kevin, premier combat en France de MMA. Enfin, on y est, ça fait des mois et des mois qu'on en parle. Comment tu vis cet instant-là? Au top, il était temps. Tu vois, de base, quand j'étais signé avec l'UFC, j'espérais faire mes débuts à Paris. Et au final, je pense que ça s'est plutôt bien déroulé, tu vois, d'avoir deux fights en UFC ailleurs qu'en France. Ça a permis au public français de me découvrir un petit peu en me regardant la télé. Et voilà, là, mon premier combat en France sur la main card, comme tu as dit, contre un plus gros nom. Parfait. On, Parfait. on a vu ces derniers mois sur les réseaux sociaux que tu interagis de plus en plus avec le public français parce que le public français te suit, comme tu dis, il a vu tes premiers combats à l'UFC. T'appréhendes ce truc, toi, quand je dis appréhende, c'est dans le bon sens du terme. T'as envie de cette rencontre avec les fans, de ce walkout que tu vas avoir avec enfin tes fans à domicile, même si tu habites à 20 000 km d'ici. Ouais, carrément, c'est clair. J'ai regardé les deux premiers UFC Paris, j'ai vu l'ambiance de feu qu'il y avait. C'est quelque chose que j'attends, ça c'est clair. Après, je sais qu'il y aura de la pression, mais voilà, la pression, je suis le premier à me la mettre. J'ai des grosses ambitions, je sais ce que je veux. Voilà, donc la pression, elle est là, mais rencontrer les fans, ça va être top. Et ouais, j'ai juste hâte. Bon, au moins la moitié de nos combattants français à l'UFC Paris, ils habitent à 20 minutes ou 30 minutes d'ici. Ouais. Toi, je l'ai dit, tu es quand même à 20 000 km, donc c'est à domicile, mais de l'autre côté de la planète. Tu peux nous raconter rapidement quand est-ce que tu es arrivé en France, tu vois, pour t'adapter aussi, parce que toi, tu dois gérer le décalage horaire contrairement aux autres. Comment tu as abordé un peu cette prépa dans la prépa? Ouais, exactement. Bah, du coup, j'ai fait la plupart de mon camp à Auckland, en Nouvelle-Zélande, à City Kickboxing, où je m'entraîne toute l'année. Et je suis arrivé à Nice d'abord mardi, donc 12 jours avant le combat. Voilà, j'ai la chance de m'entraîner à Nice de temps en temps quand je rentre en France. Du coup, j'avais un pied à terre ici pour m'entraîner, donc c'était top. J'ai passé la semaine à Nice. Et là, on est mardi après-midi. Je suis arrivé ce matin à Paris. Donc voilà, 1 heure de vol entre Nice et Paris, c'est plus facile que les 30 heures de vol que j'ai eu la semaine dernière. Donc plus de décalage horaire, je me sens bien, je me suis bien remis du décalage horaire. Voilà, pas d'excuses, je suis prêt. Dans ton coin, samedi soir, il y aura Eugene Berman, le Ouais, coach du City Kickboxing, Eugene Berman, André, qui est aussi mon coach de lutte et de pied-point là-bas en Nouvelle-Zélande, et il y aura Aldric. et Aldric Cassata, donc chez qui tu t'entraînes à Nice au Boxing Squad. J'ai l'impression, quand j'ai appris que tu aurais les deux dans le coin, tu réunis le meilleur de tes demandes, non, Kevin? Ouais, exactement. Les deux sont des masters à ce qu'ils connaissent et à ce qu'ils font. Ils ne se sont pas encore rencontrés, donc Aldric arrive demain, donc j'ai hâte de les présenter. Ouais, je suis sûr que ça va être top de les avoir tous les trois dans mon corner. Et Eugene Berman, il était content de venir avec toi à Paris, de vivre l'UFC Paris aussi? Bah écoute, je l'ai pas encore vu là, je vais le voir dans 1 heure quand je vais m'entraîner. Mais ouais, écoute, il est venu avec sa femme et ses enfants hier ou avant-hier, du coup ça l'a permis de visiter un petit peu avant que j'arrive à Paris. Faut profiter de Paris un peu. Ouais, exactement. Bon, de base, je voulais juste faire un aller-retour, mais j'ai réussi à le convaincre d'en profiter un petit peu et de prendre 2 3 jours de vacances avant qu'il y ait d'autres mecs qui recombattent rapidement. Toi, tu vas en profiter? Tu restes un peu aussi après pour profiter de la famille et des amis ou tu repars tout de suite? Je reste 2 semaines. J'ai un bon ami à moi qui se marie dans 2 semaines, donc c'est parfait. Bon créneau. Je reste pour son mariage et ensuite le lendemain je repars et voilà, je retourne en Nouvelle-Zélande et j'espère que si ce combat se passe comme je le souhaite et qu'il n'y a pas de blessure, je pourrai recombattre avant la fin de l'année. Un petit mot sur ton adversaire, Brian Battle, adversaire pas facile. Ça annonce un combat engagé aussi. Hein, vous êtes deux combattants généreux. Comment t'imagines? Comment tu vois ce match-up? Comment t'imagines ce combat? Ouais, très gros combat. C'est un très bon adversaire. Comme tu as dit, il a de l'expérience. Il a combattu pas mal de mecs en UFC maintenant. Il y a pas mal de hype autour de lui. Ça fait pas mal de combats qu'il appelle un top 15 et qu'il espérait avoir un top 15 pour son prochain combat. Donc voilà, non, je m'attends à un combat difficile. Clairement, dans ma tête, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout pour amener la victoire là, samedi soir. Je ne m'attends pas à un combat facile du tout. En tout cas, je me suis entraîné très dur pour être sûr que je vais rendre le combat le plus facile possible. Mais je suis prêt à tout. Il y a quelques mois, tu m'avais dit objectif top 15 fin 2024. C'est encore jouable si tu combats, si tu gagnes là et que tu combats en décembre et que tu continues d'enchaîner des victoires, tu penses que c'est jouable? Je pense que si je le bats lui et que je recombats en décembre, je pense que ce sera quelqu'un proche du top 20 et le combat d'après sera sûrement le top 15. Malheureusement, comme vous avez vu précédemment, le combat en mai a été annulé. Donc voilà, ça m'a fait un combat de moins, voire 2 combats de moins que ce que je souhaitais. De base, j'étais aussi censé être sur la carte à Manon Fiorot au mois de mars à Atlantic City. Donc tu vois, ça aurait fait déjà 2 combats que j'ai pas pu avoir.
c'est comme ça, c'est les aléas du sport, c'est les aléas de la vie, c'est pas des choses que je peux contrôler. Donc voilà, c'est frustrant, mais voilà, je passe au-dessus. Maintenant, je suis concentré sur mon adversaire de samedi soir. Et dimanche, je réfléchirai à ce que ce sera la suite. Ce qui fait que ça fait pratiquement 10 mois que tu n'as pas combattu, Kevin. Ça te manque? Ça titille? Je sais que tu es quelqu'un qui est compétiteur et qui aime être actif. La semaine après mon dernier combat, ça me manquait déjà. Donc ouais, 10 mois, c'est très très long. Ça fait depuis que j'ai commencé le MMA, je pense, j'ai jamais pas combattu pendant si longtemps. Vraiment, j'ai toujours été actif, autant que ce soit en amateur que mes débuts pro, que quand j'ai été en UFC. Donc ouais, ça me manque énormément, mais c'est pas grave. Je vais me servir de ce manque, pareil, une source d'énergie en plus. Tu as été agréablement surpris, même si pour moi, c'est pas étonnant vu votre niveau à tous les deux, que vous soyez sur la carte principale, sur la main card. Pas surpris. J'ai été content, ça c'est clair. Je savais pas trop où j'allais être. Après, je pense que l'UFC, ils savent très bien que ça va être un beau combat. Ils savent très bien que le gagnant de ce combat va avoir des très belles choses par la suite. Et voilà, ils jouent les choses tactiquement. Ils savent aussi que pour moi, pour mon premier combat en France, me mettre sur la même carte contre un gros nom comme ça, si je le bats d'une belle manière avec un gros combat, ils savent que mon nom il peut exploser. Et voilà, donc c'est parfait. Ils vont tous te regarder là à Auckland? Adesanya, Hulberg, Hooker, ils seront tous, parce qu'il sera tôt chez eux, mais ils seront tous devant l'écran? Ouais, il sera 8h du matin. Je crois que je vais commander vers 22h en France. Donc il sera 8h du matin en Nouvelle-Zélande. Non, t'inquiète. Même mes potes d'Australie, il sera 6h du matin chez eux et eux aussi ils vont se lever. Donc ça va. Et on finit par la question qu'on pose à tous. Samedi soir, Accor Arena, Kevin Jousset contre Brian Battle. Comment il se termine ce combat? Je peux te dire une chose, c'est que je vais tout faire pour avoir le finish. Ça c'est clair. Après, je vais le faire intelligemment parce que d'une façon ou d'une autre, ce qui compte avant tout, c'est la victoire. Mais je veux le finish. Et je veux montrer que je suis l'un des meilleurs dans cette catégorie. Donc je veux dire finish avant la fin du troisième round. Et en quelques mots, c'est qui Kevin Jousset, le combattant, pour ceux qui t'ont pas encore vu combattre et qui vont découvrir ça à Bercy samedi? C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'en prendre une pour en rendre une. C'est quelqu'un qui est juste à l'âme du combattant en général. Donc, ouais, c'est tout. Merci beaucoup Kevin Jousset, plein de force pour samedi. Merci à toi.